à toi le Gravel, à toi qui es poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo test d'un gravel italien, le sommet de l'orfèvrerie des vélos faits à la main. Je vais parler du gravel de la marque Titici et pour la première fois, donc je roule sur un carbone fabriqué à la main en Italie. Alors c'est toujours un charme inouï que de rouler sur un vélo fabriqué à la main. Ça donne tout de suite en fait une âme particulière en fait à un vélo, à un objet. Quand on aime les beaux objets, ce qui est mon cas, ça donne une relation tout de suite très particulière à l'objet, et ça je dois dire que c'est le côté très plaisant. Alors ce vélo a un certain nombre de qualités, il a aussi un certain nombre de limitations, et vous verrez que dans ma conclusion j'essaierai d'être le plus objectif possible sur les plus et les moins. Je vais tout simplement commencer par vous présenter le vélo avant, comme vous le savez sur d'autres vidéos tests de vélo, c'est-à-dire vous emmener sur le terrain et vous dire son comportement sur les différents parcours que l'on peut faire en gravel, à savoir la route et les chemins en montée et en descente. Alors faisons déjà une revue de ce vélo, la manière dont il est équipé. Donc je le rappelle pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, la vidéo précédente dans laquelle on vous avait présenté avec Mathieu le distributeur France de la marque Titici, quelle était cette marque, son historique, et puis on va dire il y avait 4 vélos dont 2 gravel de la gamme. Aujourd'hui donc c'est le gravel carbone. Donc la particularité de ce vélo, je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, c'est que ce vélo est fabriqué à la main en Italie. C'est une chose suffisamment rare parce qu'aujourd'hui il y a quasiment plus de carbone qui sont faits en Europe. En France, il y en a plus que 3 sociétés à ma connaissance qui font encore du carbone. On a Sifac, on a Petit Breton du côté de Nantes et on a Veltran qui fait aussi quelques cadres carbone, mais les cadres fabriqués à la main, aujourd'hui toute la production est délocalisée en Asie parce qu'effectivement le savoir-faire est quand même maintenant surtout du côté de Taïwan. Mais on a encore des artisans qui font ça à la main. Alors savoir qu'un cadre fabriqué à la main en carbone, c'est pas comme un cadre fabriqué en usine. Les systèmes de moulage, de fabrication, d'utilisation des fibres est assez différent. Fabrication à la main avec un partenariat avec Campagnolo, c'est la raison pour laquelle ce vélo est quasiment intégralement équipé avec le groupe Campagnolo, et d'ailleurs Campagnolo est même sur la peinture de cadre. Donc ici il s'agit donc du gravel GR02 avec cette peinture un peu particulière. Et comme vous pouvez le constater, la finesse ici c'est vraiment une particularité, c'est la signature de la marque Titici. La finesse ici, ça fait quoi, même pas 5 mm à ce niveau-là de ce cadre. Alors l'idée c'est d'apporter une flexibilité. On verra que sur le terrain c'est un peu différent, mais en tout cas ça donne un design assez particulier, un design assez on va dire agressif, et c'est d'abord des vélos qui sont faits pour, et j'anticipe un peu ma conclusion, d'abord pour la recherche de performance et les compétitrices ou les compétiteurs. Donc 4 carbone comme je vous disais fabriqué à la main. On a ici une très belle peinture, ici un marron chocolat, et puis ici, alors si vous passez la main on sent vraiment tout ce travail un peu de marbrage qui est fait, et c'est plutôt réussi. Je trouve que la couleur, alors c'est vraiment, on est presque dans le cliché du gravel, le cadre marron, la selle marron, la guidoline marron avec le côté un peu ivoire. Donc vraiment, esthétiquement je trouve ça extrêmement réussi, et on a sur le dessus Titici qui est en relief, et je trouve ça vraiment très réussi. Esthétiquement je trouve que c'est un des plus beaux gravel avec lequel j'ai roulé, et c'est vrai que la particularité du carbone c'est d'avoir ce côté un peu comme ça tout intégré qui donne un sentiment assez rond, et ça c'est très agréable. Donc je vous dis équipement full Campagnolo. On a donc des roues Chamal carbone. Alors moi je trouve que ces roues sont esthétiquement très belles, puisqu'au lieu d'avoir une répartition des rayons tout le long, ils sont regroupés par 3. Donc c'est pas les plus légères des roues carbone par rapport à celles que je les ai présentées, puisque on est dans les 1500-1550 grammes à peu près. Donc elles seront plus lourdes que les Mavic par exemple, ou que les Reval. Mais elles sont plutôt dynamiques, elles sont d'ailleurs plus étroites puisqu'on est là sur des 21 mm de largeur interne par rapport au Mavic qui était en 23 ou au Reval qui était en 25. Donc l'intérêt c'est qu'on peut mettre des pneus plus fins, et moi je les vois bien avec des pneus de route en fait, ces roues là. Ici elles sont servies donc avec des pneus Vittoria Terrano Dry en 38 mm. Alors c'est des pneus quand même très slick qui sont faits plutôt pour les terrains italiens, à savoir les Strada Bianca, donc ces chemins blancs, parce que c'est un vélo qui est fait pour aller très vite. Et une nouvelle fois j'anticipe un peu ma conclusion, mais c'est quand même un peu la vocation de ce vélo. Il faudrait l'équiper d'autres pneus pour pouvoir tester pleinement ces roues dans d'autres conditions, mais j'ai pas le vélo suffisamment longtemps pour faire le changement de pneus
Donc ce sera peut-être dans une prochaine vidéo où j'aurai les roues Chamal, je l'espère, plus longtemps. On a le groupe Campagnolo Écart que je commence à bien connaître puisque je l'ai sur mon Grax2. Donc je rappelle, pédalier carbone, et puis à l'arrière on a 13 pignons, et 13 pignons ça vous change la vie en monoplateau. Je vais refaire en fait une saison 2 sur mono versus double parce qu'entre temps j'ai beaucoup enrichi mes connaissances, et je vais le faire avec un ancien professionnel de la route, et puis l'un d'entre vous qui est un peu expert, qui a fait plein de tableaux comparatifs, et on va refaire une vidéo pour parler effectivement la différence entre le mono et le double. Et en tout cas 13 pignons ça change considérablement la donne, parce que souvent en fait les écarts qu'on a, c'est pas forcément sur le haut. Finalement quand vous êtes en 40 ou 42, vous changez, il y a 3-4 dents d'écart sur le sommet. Quand vous êtes dans une pente à 10-12%, c'est pas vraiment le problème. Le problème il est toujours en bas en fait, quand vous roulez sur la route à bonne allure et que là vous avez beaucoup de changements de dents. Et c'est vrai qu'avec le 13 pignons, eh bien on résout ce problème, et je trouve que le groupe Campagnolo est extrêmement fluide, très agréable. Alors c'est un groupe très mécanique, hein. C'est pas comme le Shimano qui est très rond. Là c'est vraiment clac clac, enfin on sent qu'il y a une accroche. Alors certains vont aimer, certains vont détester. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire encore sur le groupe? Ah oui, ce que j'apprécie particulièrement aussi, c'est que les étriers de frein ont une capacité en fait à revenir, et du coup lorsque vous freinez et que vous relâchez par rapport à du Shimano, eh bien, il n'y a pas de frottement. Alors ça c'est très très agréable. En revanche, comme tous les autres freins à disque, dès qu'il pleut, dès qu'il fait moche, ça couine. Ça, le problème n'a pas encore été résolu. On a un cintre quand même très particulier, donc un cintre d'EDA avec cette forme atypique qui m'amène en fait à travailler dans une prochaine vidéo les cintres sur le gravel, parce que j'ai vraiment essayé des cintres très différents, et donc je vous ferai une revue spécifique. Mais c'est vrai que cette forme atypique, on s'est dit mais vraiment les ingénieurs se lâchent et essayent de faire le cintre de gravel le plus tarabiscoté possible. Mais non, en fait je trouve qu'à l'usage en fait c'est plutôt bien pensé. Il y a vraiment des ingénieurs qui ont réfléchi à cette question, parce qu'effectivement soit quand on roule les mains en haut, eh bien elles sont extrêmement bien posées, et puis on a un drop qui est pas très important, il n'est pas profond, donc on est assez court, et je trouve que la position de confort qu'on roule en haut ou en bas est plutôt réussie. Passer l'effet d'apprentissage, je trouve qu'il est plutôt agréable et plutôt bien pensé. Et puis l'ensemble également est très léger puisque tout est carbone, le cintre, la tige de selle, même la selle en fait est en carbone. Donc on a un vélo qui est extrêmement léger et fait pour la performance. Allez, je vous emmène sur les chemins. Vous voyez ça, des gras, il y a des petits ruisseaux, des résurgences un petit peu de partout là, donc ça coule dans les chemins. Mais tout de suite la différence que je note, beaucoup me demandent la comparaison entre les vélos. Allez, je roule dans la flotte. Entre les deux autres vélos que j'ai en ce moment, à savoir le Lapiste Titane et le Grax2, eh bien je dirais que surtout avec le Grax2, puisque j'ai le même groupe, le groupe Campagnolo Écart, eh bien la différence c'est que dans la même montée, j'ai 1 à 2 dents de moins avec ce vélo, et je vais plus vite. Alors là j'ai pas installé le compteur aujourd'hui parce que je passe d'un vélo à l'autre, je monte, je démonte, mais je vais plus vite en moyenne. Alors ce qui a un intérêt, nouvelle fois, si vous êtes compétiteur, oui, si vous ne l'êtes pas, ça se discute. Mais en tout cas, ça se sent. Parce que la moindre petit coup de manivelle, on a un vélo qui répond, mais incroyablement. Ça, c'est vraiment l'effet de la rigidité. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude des vélos rigides, vous allez pas du tout aimer cette sensation. Et à l'inverse, si vous avez d'habitude d'un vélo rigide, vous allez adorer. Donc je pense que c'est un cadre qui est très clivant dans son comportement. Et moi, comme j'ai un passé de routier, je dois dire que quand même j'apprécie le côté un peu joueur de ce vélo, même si une fois sur la longue distance je demande à voir. J'ai envie quand même, tous ceux qui roulent du côté de l'Espagne, je pense à Méline, cette youtubeuse qui a une chaîne de van life et un peu de gravel et de VTT, ou tous ceux qui roulent du côté de Gérone, qui ont que des beaux chemins secs, où à mon avis ce vélo ferait merveille. Moi, comme vous le constatez, c'est faut aimer la boue, hein. Voilà, mais après on s'y habitue, et visiblement Richard Delhomme m'a dit que ça me faisait un teint de jeune fille, donc je continue à rouler dans la boue rien que pour ça. Mais ce cintre, je vous disais, vous voyez, on est hyper bien calé. Ça donne une très bonne maîtrise de ce vélo, et dans les accélérations, eh bien on le tient très bien. Il y a une bonne trajectoire, y compris les mains en haut, et ça c'est très appréciable.
Donc finalement, voilà, ça fait le job, ce cintre. Oh là, c'est vraiment gras. Oh là. Bon là, quand même, je sens que les pneus, ça patine un petit peu. Ça ne va pas très bien. Ça glisse. Oups. Et surtout dans le gras, ne jamais s'arrêter. Sinon, c'est foutu. Pour ceux qui veulent voir comment on nettoie un vélo quand on a roulé dans le gras, je vous mets le lien au-dessus sur la vidéo avec les Mavic Allroad où là j'ai fini dans la rivière. Mais là ça va encore, ça roule bien, il y a plutôt un bon dégagement et c'est assez efficace en termes de dégagement. En tout cas ça me paraît largement suffisant. Donc là dans les chemins un peu plus défoncés, c'est un peu moins agréable, mais finalement c'est plus tolérant que je ne l'aurais pensé. Quoique, faut pas que ça tabasse de trop quand même. Mais si vous roulez très vite, et ben vous passez au-dessus des cailloux. Et là, dès qu'on remet, oh là là, vous remettez mais 2 coups de pédale et votre vélo, il reprend 10 km/h en 3 secondes. C'est incroyable. Bon, la conséquence de ça, vous vous en doutez, c'est que son côté pousse au crime fait que eh ben, c'est tellement jouissif que vous laissez beaucoup de calories, beaucoup de watts et beaucoup d'énergie. Si votre objectif c'est le bikepacking, passez votre chemin. C'est vraiment pas le vélo qu'il vous faut. Par contre, si votre objectif c'est la performance, je pense à tous les routiers là qui aiment vraiment les vélos rigides, qui roulent déjà, je sais pas, sur des Venge, des tarmac, quoique le tarmac maintenant a beaucoup progressé en termes de confort, ou si vous roulez, je sais pas moi, sur des Cervélo, si vous roulez sur des Dogma Pinarello, vous allez adorer ce vélo. En plus vous restez dans l'esprit italien, ça c'est vraiment classe. Alors la question, qu'est-ce que ça veut dire un vélo très rigide? Alors sachant que sur un vélo vous avez 2 types de rigidité. La rigidité, ce qu'on appelle latérale, elle qui doit être observée sur quasiment tous les vélos. Donc c'est quand vous vous mettez comme ceci en danseuse, ou quand vous appuyez tout simplement, que votre vélo se torde le moins possible. Par contre, ce qu'on recherche, c'est une souplesse verticale, particulièrement en gravel et de plus en plus maintenant en route, parce que c'est ce qui apporte le confort. Ce vélo, eh bien, il est vraiment rigide. Ça veut dire quoi? On sent que tout le train arrière, le triangle arrière, donc qui est formé par le 6 tubes, donc tube de la tige de selle, plus les haubans, plus les bases, c'est quelque chose qui ne bouge pas du millimètre. Alors la conséquence de ça, c'est que voilà, dès que vous appuyez dessus, on a un vélo mais qui démarre au quart de tour, et tellement qu'il est léger, on est largement en dessous des 8 kg, ben ça démarre comme une bombe là. C'est une bombe ce vélo. Alors si vous avez la caisse, c'est formidable. Si vous venez de la route et que vous aimez la rigidité, vous allez adorer ce vélo. En revanche, si vous venez du VTT ou si vous venez d'une autre pratique, mon Dieu, vous allez trouver ça quand même très rigide. Par contre, dès qu'on appuie, mais c'est dingue comme il accélère, c'est incroyable, incroyable. C'est vraiment le vélo de la performance. C'est le plus performant en termes de puissance de tous les gravels que j'ai pu essayer. Là, en fait, dès que vous appuyez, mais c'est incroyable, incroyable, incroyable. Et en fait, son terrain de prédilection, et bien conséquemment, c'est les chemins un peu roulants. Comme il est très rigide, les chemins très cabossés, à vous oublier quoi. Voilà, sauf comme maintenant, comme sur les pavés, c'est qu'une condition, c'est rouler très vite pour rester au-dessus des pavés et des cailloux. Sinon, vous allez subir ce vélo et c'est lui qui va vous piloter et pas l'inverse. L'autre chose que par contre que j'apprécie vraiment, c'est ce cintre d'Eda qui a cette forme qui ressemble à rien. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'avec l'arrivée du gravel, les ingénieurs qui conçoivent les guidons se lâchent à chaque fois un peu plus et du coup essayer de nous faire le truc le plus tarabiscoté possible. Est-ce une utilité? Est-ce pertinent? Et bien comme vous voyez là, je suis en train de monter et cette forme en fait incurvée qui revient
Oula, putain, c'est vraiment gras. Je passe au milieu. Allez. Allez, de toute façon, dans la boue, il n'y a pas de secret, faut pas s'arrêter. Si on s'arrête, c'est mort. Mais juste, des fois, dans les gros trous d'eau, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, je vous disais, le fait qu'il soit incurvé vers l'arrière, vous avez un positionnement des mains qui est vraiment idéal et qui revient vraiment très très bien. Ça, c'est vraiment incroyable. Actuellement, en montée, vous êtes hyper bien calé. Donc, finalement, c'est pas qu'une vue d'artiste, ça a vraiment une fonction. Voilà, qu'est-ce que c'est gras aujourd'hui. J'avais un peu peur parce que avec les pneus Terrano vraiment slick comme ça, que je galère, et finalement ça passe parce que 1, il n'y a pas trop de pente, 2, je roule à allure soutenue. Donc là on est dans une montée forestière comme vous le constatez, et ce vélo il monte bien quoi, avec la puissance qu'on met à l'arrière, il monte très bien, il cabre pas, contrairement à ce que je pensais en amont, parce que comme l'empattement est très court et comme on a un toe overlap très court, le toe overlap c'est quand la pointe de votre orteil vient toucher le pneu, ce que j'apprécie en général assez peu et qui démontre un vélo qui est très court. Et ce vélo en fait il a surtout l'ADN, je trouve, d'un vélo de route mis à la sauce gravel, plus que un gravel pensé pour le gravel. Mais bon, là en côte, ça monte. Et ce groupe Campagnolo Écart, bon, que je connais maintenant un petit peu, qu'est-ce que c'est top. Qu'on soit sur la route ou sur les chemins, ça passe partout. Un vrai bonheur. Puis une qualité, c'est la qualité Campa, il n'y a pas à dire. Et après la montée, c'est quoi la récompense? La descente, faut suivre un peu. Donc les freins Campa, ils vont très bien en termes de puissance. L'avantage c'est qu'ils reviennent bien et ils n'ont pas tendance à frotter comme les Shimano quand on fait des freinages. Par contre c'est comme tous les autres, vous entendez, ça couine quand c'est un peu humide. Là je crois que c'est vrai, quels que soient les disques, quels que soient les freins. Alors là où les Terrano sont nettement moins bons, en montée ça allait, mais je vois en descente, l'accroche elle est un peu subjective dans la boue. Là de dire que normalement j'aimerais lâcher les freins, mais j'ai un peu de mal. Et là on sent par contre en descente, la rigidité, elle est tout de suite moins sympa. L'avant, c'est quand même, ça tape là, la douille de direction qui est également très rigide. Là dans les bras, on sent que ça tabasse. Là je dois dire que je suis un peu plus prudent dans cette descente. Je pense qu'en bas de la descente, j'aurais plus de main. Je suis obligé un peu de descendre sur les freins, tellement que l'affaire est quand même très rigide au niveau de la douille de direction. J'ose pas trop m'engager, j'ose pas faire ce que je fais d'habitude dans une descente que d'habitude je connais bien, et là j'ai vraiment tendance à lâcher les chevaux, mais je trouve que l'adhérence est quand même un peu approximative et honnêtement je tiens pas trop à me casser la gueule aujourd'hui. Car pour la petite anecdote, on est là entre midi et 2 et je bossais ce matin et je retourne bosser après. C'est ça, quand on a une chaîne vidéo et qu'on bosse à côté et qu'on a une vie de famille, il faut trouver des créneaux pour filmer. Donc là, je tourne cette partie-là en complément d'une autre partie que j'avais déjà tournée dimanche. Bref, voilà. Il y a un truc que j'aime bien en gravel, c'est ça, on est sur la route et hop, on part dans un petit chemin comme ça. Mais alors, qu'est-ce qui va bien ce vélo? C'est un peu plat comme ça là dans le chemin. Oh là là, c'est vraiment incroyable cette capacité à accélérer, mais tellement l'arrière est rigide, ça bouge pas d'un millimètre, c'est incroyable. Voilà, mais si vous voulez faire des sorties, à mon avis, relativement courtes, mais très intensives, et que vous aimez rouler très vite dans les chemins et sur la route, ce vélo va vous ravir. Alors se met en danseuse, mais ça redémarre, mais c'est incroyable, je n'en reviens pas. Difficile à retranscrire à l'écran, ces capacités d'accélération. Mais alors, incroyable de chez incroyable. Wouh! Et comme il est très léger, en fait il virevolte
il passe par-dessus. Et même là, bon, ça monte un peu. Eh bien, hop, il répond très très bien. Bon là, malheureusement, forte pente et Vittoria Terrano, là, ça va plus du tout. Ah non, j'ai pas d'accroche. Ça patine. Ah, misère. Faut que je monte à pied. Ce que je déteste. J'aime pas monter à pied. Par contre, je suis toujours un peu surpris parfois du travail des bûcherons qui ont dû passer. C'est quand même... vous voyez, c'est quand même un peu désolant. Je trouve que c'est pas le bûcheron d'antan qui prenait soin de son chantier. Là, il coupe les plus beaux arbres et ça reste, moi je vois dans plusieurs endroits dans les forêts vers chez moi, quand ils sont passés, ça reste vraiment... enfin, on a l'impression que la guerre quoi est passée, qu'il y a eu des obus qui sont tombés. Un peu dommage. Voilà, petite réflexion au passage. T'as vu ça l'ami, même quand on a un très beau vélo italien, eh ben ça reste jamais propre très longtemps tout ça. Voilà. Mais le passage des roues se fait bien quand même, hein. Voilà, ça y est, je l'ai mis. J'ai mis ce vélo déjà minable. C'est le seul truc des fois que j'aime moins cette saison, c'est que à chaque sortie, le vélo, on rentre, faut le laver quoi. Surtout la transmission. Tiens, il y a une question qui m'est posée souvent. Qu'est-ce qu'il faut entretenir? Le cadre, c'est accessoire, mais surtout, entretenez bien votre transmission. Ne laissez pas pleine de boue, ne la laissez pas humide si vous voulez que votre chaîne vous dure longtemps. Pensez à nettoyer votre transmission. Alors pour conclure, je dirais que ce vélo est fait pour toutes celles et ceux qui veulent vraiment performer. C'est un vélo qui est fait pour envoyer du bois. Quand j'avais le vent dans le dos, dans des bonnes conditions, dans des chemins très roulants, je compare avec le Grax 2 et donc le même groupe, le groupe Campagnolo EK, eh bien je descendais 1 à 2 dents. C'est incroyable cette capacité de vitesse que ce vélo procure. La contrepartie de ça, c'est que c'est un vélo qui est très rigide. C'est pour ça qu'on a cette vitesse qui est très dure. Et moi, j'ai plus le sentiment d'avoir un vélo de route par son empattement qui est très court, par le fait d'avoir l'orteil qui touche la roue, parce que ça veut dire que l'empattement est très court. Et j'imagine vraiment, vous mettez des pneus de route, il est aussi performant qu'un vélo de route très haut de gamme, très rigide. Et c'est vrai que je suis un peu moins fan aujourd'hui de la rigidité. Pour celles et ceux qui veulent vraiment un vélo performant, il est fait pour aller sur ces chemins italiens, ces Strada Bianca, pour rouler à fond la caisse. Et donc pour toutes celles et ceux qui veulent faire des compétitions peut-être de gravel, ça peut être un choix très pertinent. Celles aussi, c'est ceux qui ont le porte-monnaie, parce que c'est quand même 8 000 € de budget, donc c'est quand même un budget plus que conséquent, mais qui s'explique. Certains vont peut-être déjà hurler dans les commentaires, oui mais quel esprit. Je rappelle, ce vélo c'est un vélo 100% italien, fait à la main, tous les composants viennent quasiment d'Italie, donc il faut comparer, c'est comparable, il ne faut pas comparer ça avec un vélo de grande distribution. Prenez n'importe quel cadre artisanal, dont ceux que je citais dans ma vidéo d'introduction, chez Sifac, etc. Si vous équipez un cadre avec les mêmes niveaux d'équipement, vous allez globalement arriver à peu près à la même gamme de prix. Donc il faut bien avoir ça en tête, qu'on est sur quelque chose de très premium. Et puis ça va aussi concerner tous celles et ceux tout simplement qui sont amoureux des très belles machines. C'est un peu acheté comme un beau cabriolet italien, c'est très beau, c'est très agréable, c'est pas toujours pratique, mais en tout cas ça fait vraiment bien le job. Et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à rouler sur ce vélo. Alors je serais curieux de voir ce qu'il donne sur la longue distance. La plus longue sortie que j'ai fait, c'est 110 km avec. Je trouve quand même que j'étais rentré un peu fatigué, parce qu'en fait comme il pousse au crine, il pousse à rouler, et que je suis pas encore au top de ma forme en ce mois de février, et ben à la fin je sentais que je commençais à fatiguer. Donc je sais pas sur de la longue distance vraiment ce qu'il peut donner. Donc c'est un vélo quand même qui est fait pour être en forme. Voilà, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu, allez faire un tour sur le site de Titici. Je pense que dans le futur, j'aurai leur vélo également sur mesure, mais cette fois-ci qui est en aluminium, qui est bien plus accessible en termes de prix. J'espère que je l'aurai en tout cas dans l'année 2022. D'ici là, passez une excellente semaine, et puis je vous dis à très bientôt. Pensez à mettre des commentaires et à me suivre sur les réseaux Instagram, Freeboost, tout ce qui va bien. Une excellente semaine à vous. Ciao, ciao. C'est plutôt chouette, non? Ici on a un très beau pont. Allez, ça je crois que ça s'appelle le pont Pinard en fait. Pinard en Bourgogne, ça porte bien son nom, vous allez me dire. C'est vraiment une jolie petite ville
médiéval, comme vous pouvez le constater, construit sur un petit piton rocheux. Je mettrai le descriptif en dessous pour celles et ceux qui sont intéressés pour avoir plus d'infos historiques. Alors je vous invite plutôt à venir l'été, hein, ce sera vraiment plus plaisant. Et comme vous le constatez, c'est vraiment sympa comme endroit. Déjà là au mois de février, bah, c'est plutôt joli. Alors imaginez en plein été, comme c'est plaisant. Il y a du vent, il pleut,